Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Quand je vous dis souvent que M. Zelensky et ses potes qui dirigent l'Ukraine tirent profit de la situation conflictuelle qui se passe dans leur pays, les gens pensent que je suis en train de raconter de n'importe quoi. Ce qu'ils viennent de manifester aujourd'hui devant le monde entier, ça prouve à suffisance qu'ils ne veulent pas de paix. Ils ne veulent pas de pourparlers, ils ne veulent pas de négociations en Ukraine. C'est quand même dommage. C'est la réalité. Alors, nous allons voir de fond en comble, parce qu'ils ont fait une déclaration. Kiev a fait une déclaration. Nous allons voir de fond en comble, de long en large. Et vous allez comprendre tout à l'heure les raisons pour lesquelles je dis M. Zelensky ne veut pas quitter à la tête de l'État parce que il souhaite toujours que la situation conflictuelle continue dans son pays. Il se remplit bien la poche. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionneur le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. Nous avons créé une nouvelle page qui s'appelle le Géopolitologue. Pour ceux qui ont envie de nous suivre sur Facebook ou pour ceux qui sont déjà sur Facebook ou qui nous cherchent, ça, c'est tout simplement que le nom de la page s'appelle le Géopolitologue. Vous likez la page et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Chacune de vos actions sur nos différentes plateformes d'information et de décortiquage permet effectivement le développement. Le but, c'est d'informer le million de personnes à travers le monde. Donc, je compte sur vous parce que sans vous, ces plateformes d'information n'existeraient pas. Alors, écoutez ce que Kiev dit. Vous savez, le porte-parole du Kremlin, donc du palais présidentiel de la Fédération de Russie, à l'occurrence M. Dmitri Peskov, il a déclaré une fois qu'ils n'ont pas besoin des Occidentaux autour de la table. Ils ont juste besoin de M. Donald Trump, vis-à-vis Donald Trump assis, M. Vladimir Poutine assis. S'ils veulent parler de négociation, ça sera entre les deux hommes. Parce qu'ils estiment que, écoutez, la plupart des pays européens sont aujourd'hui dans une position où ils veulent la paix en Ukraine. D'accord? Ils sont même contre des sanctions anti-russes, notamment la Slovaquie, la Hongrie et un certain nombre de pays. Donc, ils estiment que Bruxelles n'a plus le droit de parler au nom de tous les pays européens, c'est-à-dire au nom de tous les pays de l'Union européenne. Vous comprenez? Parce qu'il y a des positions, il y a des pays qui ne partagent pas la position de Bruxelles, c'est-à-dire les ténors de cette même union, à savoir la France, l'Allemagne et tant d'autres. Voilà. Donc, M. Zelensky aujourd'hui fait cette déclaration. Écoutez très bien. Kiev se dit opposé à des négociations de paix entre Vladimir Poutine et Donald Trump sans la participation de l'Ukraine et de l'Europe. Continue. L'Ukraine est opposée à toute négociation de paix entre Vladimir Poutine et Donald Trump si Kiev et l'Europe ne sont pas impliqués, a prévenu vendredi la présidence ukrainienne. Alors, Vladimir Poutine veut négocier le sort de l'Europe sans l'Europe. Il veut parler de l'Ukraine sans l'Ukraine. Cela n'aura pas lieu. Poutine doit lui-même revenir à la réalité ou il sera ramené à la réalité, a martelé le chef de l'administration présidentielle ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram. Bon, monsieur Andriy Yermak, vous devez savoir que Andriy Yermak, c'est à l'image de M. Dmitri Peskov. C'est à l'image du porte-parole de l'Élysée. C'est à l'image du porte-parole de la Maison-Blanche. Donc, lui, il ne peut pas prendre une décision. Il ne peut pas faire une sortie hasardeuse. Non. On lui dit d'aller dire. En fait, lui, c'est comme un messager. C'est le messager même. Tout ce qu'il dit, c'est le président qui a dit. Vous comprenez? Donc, c'est la position de M. Volodymyr Zelensky. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en clair? Si ils veulent qu'il y ait de négociations, que tout le monde soit autour de la table. Mais le tout le monde là, c'est qui? Le tout le monde, c'est qui? Mais, écoutez, là où les généraux doivent parler, est-ce que les soldats ont le droit de rester là? Est-ce que les commandants d'unité ont le droit de rester là? Quand on dit une réunion des chefs d'état-major, ce sont les chefs d'état-major. Quand on dit une réunion des présidents et on dit on n'a pas besoin d'une délégation présidentielle, on a besoin du président lui-même.
Il est interdit que le président se fasse remplacer par une délégation. Donc, c'est impératif, ça devient impératif. C'est le président lui-même en personne qui doit se présenter. On n'a pas besoin alors du Premier ministre, encore moins du ministre des Affaires étrangères. Donc, dans ce cas de figure, le patron de l'OTAN, le patron de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Le patron de la Russie, c'est M. Vladimir Poutine. Donc, si il doit y avoir de négociations, ce sont les deux hommes forts qui doivent s'asseoir autour de la table. On n'a pas besoin de petits vassaux autour de la table. Maintenant, si l'Ukraine elle-même dit qu'on ne peut pas parler du sort de l'Europe en excluant l'Europe, ben l'Europe n'existe pas. La défense de l'Europe est assumée par les États-Unis d'Amérique. L'Europe n'a pas les moyens pour se sécuriser toute seule. Vous voyez, M. Zelensky? Ça, il faut que vous compreniez cela. Vous-même, vous dites qu'il ne peut pas y avoir un plan de sécurité en Ukraine sans l'implication des États-Unis. Donc, vous-même, vous insultez les Européens et puis vous venez jouer à la marmaille. Vous dites, l'Europe ne peut pas sécuriser l'Ukraine, il faut l'implication, il faut forcément la présence des États-Unis. Et vous dites que sans le soutien des États-Unis, ben, vous allez tomber. Donc, laissez ces mêmes États-Unis gérer à votre place. Vous voyez? Vous sous-estimez l'Europe tout le temps. Vous sous-estimez l'Union européenne tout le temps. Et donc, quand on dit que c'est le président des États-Unis qui doit prendre la décision concernant l'Ukraine et concernant l'Europe, pourquoi cela doit vous faire mal? Si vous n'êtes pas perturbé dans la tête. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Donc, si eux, ils disent aujourd'hui que on ne peut pas parler de l'Ukraine dans le dos de l'Ukraine, on ne peut pas parler de l'Europe, le sort de l'Europe et le sort de l'Ukraine, effectivement, en mettant de côté l'Europe et l'Ukraine, ben, qu'on continue la guerre, c'est ce que ça veut dire. Mais, pour continuer la guerre, il faut le soutien indéfectible des mêmes États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont les États-Unis qui sont en train de faire la guerre, là, en Ukraine, contre la Russie. L'Europe a été obligée de suivre les États-Unis par la politique américaine. On a forcé les pays européens. Les Américains ont forcé les pays européens à les suivre. Donc, Monsieur Zelensky, il faut que tu comprennes que sans les États-Unis, tu n'es rien. Et donc, si tu tiens à ce que vous soyez autour de la table, vous et les autres Européens, vous soyez autour de la table, il n'y aura pas de négociation parce que la Russie ne voudra jamais voir les dirigeants européens, encore moins l'Ukraine. Okay? Donc, entre-temps, on va continuer à prendre vos villes et ta village. C'est ça. Les villes et vos villages. La Russie va continuer son opération spéciale militaire et vous allez continuer à pleurer. C'est ça ce que vous voulez. Et en même temps, vous allez continuer à quémander de l'argent. C'est ça. Ben, continuons alors de voir. Voyez, mesdames et messieurs, pourquoi je dis que ce monsieur il ne veut pas de paix dans son pays? Il ne veut pas parce qu'il tire profit réellement. Si c'est quelqu'un qui tenait à la paix, il allait mettre la pression même sur M. Donald Trump pour dire, s'il vous plaît, faites maintenant un rendez-vous avec Vladimir Poutine. Vous allez décider de ce qui va se passer dans notre pays pour que les populations cessent de fuir. S'il vous plaît, il allait continuer à mettre la pression sur M. Donald Trump. Parce que, voilà, lui, il est soucieux de l'avenir de son pays. Mais puisque lui, M. Zelensky, s'en fout complètement de ce qui se passe en Ukraine, il n'est pas militaire. Donc, lui, il se plaît bien dans son palais. Il fait des voyages, il mange bien, il boit bien. Et puis, voilà, il fait tout ce qu'un chef d'État fait. Il s'en fout. Il prend bien son argent, il remplit ses comptes, sa famille même peut-être est à l'extérieur. Donc, il s'en fout au fait de ce qui se passe. Vous voyez? Voilà. Donc, un moment viendra où il reviendra à l'armée de prendre ses responsabilités. Sinon, la situation là ne va pas se calmer. Voilà, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.